بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre ce programme sur les grands signes de Qiyamah, après qu'Allah nous ait donné le tawfiq de faire à peu près 12 ou 13 programmes différents sur les petits signes du Qiyamah, Ashrat al-Sa'a al-Sughra. Et avant les vacances, on avait fait une introduction sur l'identité de Imam Mehdi. Si je ne me trompe pas, on avait commencé à expliquer qui est Imam Mehdi, quelle est son origine, quelle est sa lignée. D'accord? C'était sur ces points qu'on s'était arrêté et on avait un peu comparé les petits signes avec les grands signes en voyant quelles sont les différences. Alors ce que on va faire aujourd'hui, c'est un petit récapitulatif pour comprendre quelle est exactement la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant le Imam Mehdi. Et si, bi'idhnillah, le temps nous permet, nous essaierons de voir quelle est la croyance des, comment je pourrais dire ça, des autres firaq, des autres groupuscules qui se proclament appartenir à l'islam, mais qui ne sont pas sunnites. Quelle est donc leur croyance sur le Imam Mehdi? Parce qu'il faut savoir que le Imam Mehdi que nous attendons, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, n'est pas le même Imam Mehdi que d'autres personnes attendent, qui se proclament, qui se disent musulmans, mais qui ne font pas forcément partie de ce qu'on appelle, nous, communément en français, les sunnites. Extrêmement important pour qu'on ne se mêle pas les pinceaux, pour qu'on comprenne bien que notre conception de ce sauveur est comme cela a été décrit dans les hadiths, tandis que d'autres personnes ont des croyances différentes, avec un homme qui, bien sûr, reviendra, mais une description tout à fait différente. Donc, brièvement, nous rappelons que parmi les petits signes qu'on avait vus juste avant cela, comment est-ce qu'on a pu déboucher sur Imam Mehdi? On avait commencé à citer 14 points. Le premier point, le décès du prophète alayhi salatu wassalam et l'apparition de grands menteurs. De grands menteurs qui proclament être prophètes. Deuxième point, la décadence dans la foi. Troisième point, la décadence dans les actions et principalement l'absence de khushu', de dévotion dans les actions. Quatrième point, l'abandon du da'wah et la disparition peu à peu du ilm, c'est-à-dire du ilm shar'i, de la science religieuse. Cinquième point, la consommation du haram et l'intérêt à riba qui deviendra quelque chose de commun. Sixième point, on avait parlé du commerce et des relations entre les gens, que les gens ils pourront s'échanger, faire du commerce d'un continent à l'autre en laps de temps qui était inimaginable, inconcevable il y a 14 ou 15 siècles. Septième point, on avait vu des petits signes concernant la femme d'une manière générale, concernant la pudeur. Et huitième point, on avait débouché sur la problématique du zina, de l'adultère et de la fornication, qui deviendra quelque chose de commun, de généralisé, de banalisé à une certaine époque que nous vivons d'ailleurs. Neuvième point, on avait vu des petits signes concernant les lieux saints, Makkah et Madina, et certains petits signes concernant les constructions. Dixième point, on avait vu des petits signes concernant cette fameuse montagne d'or qui émergera de l'Euphrate, et on avait vu quelques descriptions du trésor Kanzul Kaaba, du trésor de la Kaaba, qui sera objet de toutes les convoitises à la fin des temps et en relation directe avec Imam Mehdi. Onzième point, la péninsule arabe qui redeviendra verdoyante, ce qui nous a permis de déboucher sur l'avant-dernier point, des petits signes concernant le temps qui va passer de plus en plus vite et le départ des gens pieux qui vont mourir et qui ne seront pas remplacés. Et le dernier point, juste avant les vacances, c'était la destruction de certaines populations précises, et ça c'est rajib, de la même manière que des peuples précédents avaient été détruits, et comme aucune personne de cette ummat n'a été détruite. Des azabs contre lesquels, bi'idhnillah, nous avons eu la protection, c'est-à-dire la ummat du prophète sallam depuis 15 siècles, mais ces destructions, ces asbabul halak, ces châtiments qui concernaient des peuples d'avant, comme le peuple de Lut alayhi salam ou autres, vont revenir à la fin des temps. Mais ça c'est vraiment dans les dernières limites de ce dunya. Et dernier point, oui ça c'était le dernier point, et la deuxième partie, les changements climatiques
chute de météorites, tremblement de terre, des populations englouties, des villages qui seront enfouis. Donc ça, c'était 14 chapitres à travers lesquels on a essayé de résumer les petits signes de Qiyamah avec les faiblesses, avec les manquements qu'il y avait et qu'Allah nous pardonne. On avait commencé ensuite à expliquer, comme on disait en introduction, quelle est l'origine de l'imam Mehdi et surtout quelle est sa lignée, parce que ça c'est extrêmement important. Parce qu'un des points les plus importants qu'on a l'intention d'aborder, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera bi'idhnillah la prochaine fois, c'est les faux Mehdi. Comme il y a eu des faux prophètes, des gens qui se sont proclamés être prophètes, il y a eu à toutes les époques, dans tous les continents, et on va citer les pays, en général on ne cite pas les pays, et on ne le citera pas non plus lorsqu'on parlera de Isa alayhi salam, de certaines conquêtes, on ne citera pas le nom de pays, mais là, comme ce sont des événements passés, il n'y a aucun souci, on verra que dans tous les continents, il y a eu des personnes, des imposteurs qui se sont proclamés être Imam Mehdi. Ou alors ils se croyaient certainement, ils s'étaient persuadés peut-être d'être Imam Mehdi. Certains nous connaissons l'existence, d'autres nous ne connaissons pas. Et parmi les derniers que nous connaissons l'existence, c'est ce Mehdi saoudien qui avait pris en otage des milliers de personnes de le Haram Sharif de Makkah en l'an 1400, ce qui nous ramène à peu près en l'année 1979, voire 1980. Il s'était autoproclamé Imam Mehdi, et dans le palmarès des faux Mehdi, je pense que c'était le dernier, en tout cas celui qui a eu un certain impact, c'était le dernier. Donc, pour éviter cette problématique des personnes qui soit se proclament Imam Mehdi par intérêt politique ou autre, ce qui est le cas dans 99% des situations, ou alors des gens qui se sentent réellement Imam Mehdi parce qu'ils ont des déficiences psychologiques, ils sont comment on appelle ça, des gens qui s'inventent des histoires, ils sont un peu mythomanes, ils aimeraient être Mehdi, je ne sais pas, ça représente 1 ou 2%. Pour éviter cet débordement, il est important de préciser quelle est la lignée de Imam Mehdi, ce qu'on avait fait avant les vacances. On rappelle brièvement Mohammed ibn Abdillah al-Alawi al-Fatimi al-Hassani radiyallahu anhu. Ce qui veut dire que cet homme s'appellera Mohammed. Déjà, il ne s'appelle pas Mehdi. Donc si vous souhaitez que votre enfant soit Imam Mehdi, ne l'appelez pas Mehdi. C'est battu d'avance, c'est fini. Vous grillez votre carte, il ne sera jamais Imam Mehdi parce que Mehdi s'appelle Mohammed. Et si vous ne vous appelez pas Abdullah, votre fils ne sera jamais Mehdi. Parce que le père d'Imam Mehdi s'appelle Abdullah. Si maintenant dans l'assemblée il y a un Mohammed dont le père s'appelle Abdullah, possible que c'est Imam Mehdi, c'est pas Mohammed ou alhamdulillah. Normalement c'est pas Mehdi parce que sinon, il ne sait pas quel dunya on aurait sauvé. Donc, si parmi nous il y a quelqu'un qui s'appelle Mohammed dont le père est Abdullah, il faut en plus avoir l'origine, ce qu'on appelle Ahlul Bayt, être descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas de n'importe quelle lignée. Si on est descendant de Hazrat Hussein radiyallahu anhu, c'est raté. Il faut être descendant de Al-Hassan. Je suis persuadé, je préfère même pas le demander, je suis persuadé que beaucoup de jeunes parmi nous ne savent pas quelle est la différence entre Al-Hassan et Al-Hussein. Qui a fait quoi? Qui était calife et qui a abandonné le khilafa pour Muawiyah? Allah musta'an. C'est-à-dire que si je demande le nombre de buts d'Anelka et le nombre de buts de Thierry Henry et combien de buts Anelka doit marquer pour atteindre le record de Henry, je vous parie que la plupart des jeunes ici présents seront. Allah musta'an. Et on avait cité la dernière fois qu'une des sagesses pour lesquelles, ça c'est l'opinion des ulama, que Al-Hassan, il a cet honneur, parce que c'est un honneur, de trouver parmi sa descendance Al-Mahdi, c'est par rapport au fait qu'il avait abandonné le khilafa, il l'avait donné à Muawiyah radiyallahu anhu pour éviter des problèmes dans la Ummah. Et nous savons la règle générale que lorsqu'une personne se sacrifie, lorsqu'une personne délaisse quelque chose pour Allah, pour rechercher le contentement d'Allah, cette personne peut s'attendre à le récompenser de manière exceptionnelle de la part d'Allah. Et certains savants, certains muhaddithin, les vrais ulama, pas les gens comme nous, mais les vrais ulama, ils sont d'avis que Allah l'a récompensé de la sorte en lui accordant une descendance dans laquelle il y aura le sauveur de l'humanité. Parce qu'Imam Mehdi, mes chers frères, ce sera le sauveur de l'humanité. Isa alayhi salam aura un rôle extrêmement important. Mais Isa alayhi salam interviendra dans un contexte où Imam Mehdi aura déjà, comment on pourrait dire, il aura déjà fait le bazar, il aura déjà fait un peu le ménage, il aura déjà réglé les gros problèmes. Et Isa alayhi salam aura un rôle essentiel contre Dajjal et contre Gog et Magog. Tandis qu'Imam Mehdi viendra à une époque où l'islam connaîtra les joies les plus difficiles. On peut peut-être comparer cette époque
au début de l'islam, lorsque les sahaba, ils devaient se cacher pour pratiquer leur religion. Wallahu al-musta'an, cette époque reviendra. Cette époque reviendra à la fin des temps. On aura l'occasion, dans un prochain programme, si Allah nous donne la possibilité de le faire, d'expliquer quelle sera la situation précise de la Ummah pour que Imam Mahdi intervienne. Et tant que la situation ne sera pas comme nous le décrirons, à la lumière des hadiths, jamais Imam Mahdi ne pourra venir. Alors ceux qui disent que Imam Mahdi est né, ceux qui disent qu'Imam Mahdi a été rencontré tel endroit dans le monde, ou que prochain Hajj, Imam Mahdi sera là, on va faire son munakat, je dis à ces gens que vous êtes extrêmement loin de la vérité. Parce que la situation de la Ummah n'est pas celle décrite par les hadiths qui permettront l'arrivée du Sauveur. D'accord? Et il y a une personne, je ne sais pas si elle est là dans l'Assemblée, elle m'expliquait encore il y a quelques jours qu'elle était à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, il y a une personne qui se proclame être Dajjal. Il a sa carte. Il est fort, lui. Je ne sais pas s'il met Dajjal sur sa carte, mais en tout cas, il se proclame être Dajjal. Il m'a dit même le nom du quartier. Il m'a dit le nom du quartier, il était en quoi d'arabe avec nous. Wallah musta'an. Et cette personne, il se proclame être Dajjal, et les gens le reconnaissent comme étant Dajjal. Donc si vous allez à Maurice, entre deux dalpouri ou deux rôtis, ou entre deux gâteaux de Nabil Shop, si vous voulez aller voir Dajjal, celui-là vous pouvez aller le voir. Parce que le vrai Dajjal, on n'a pas le droit d'aller le voir. Parce que son fitna est tellement énorme que personne n'est à l'abri de tomber dans le coufre vers lequel Dajjal invite. Mais ce Nabil Shop, j'ai peut-être faim, ce Dajjal-là, lui on peut aller le voir par curiosité, comme on va voir une bête au zoo, parce que lui, il affirme être Dajjal. Il y a des gens qui s'affirment être Imam Mahdi, je comprends, c'est une vocation. Mais que quelqu'un dise être Dajjal, c'est fort quand même, d'accord? Donc il y a de tout. Dans ce monde, alhamdulillah, il y a beaucoup de choses. Avec la liberté d'expression qui est quand même assez ciblée quand même, hein. Avec cette liberté d'expression, nous sommes en droit d'être Imam Mahdi ou en droit d'être Dajjal. Donc,